Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Je suis avec le prophète Ézéchiel. Prophète Ézéchiel, comment vous allez? Oui, je vais bien, ma sœur journaliste. Aujourd'hui, nous allons parler sur les Guinée-Bissau. Ok. Prophète Ézéchiel, est-ce que tu peux nous dire, ou tu peux aussi nous expliquer quel est le message de Dieu pour les Guinée-Bissau? Merci beaucoup. J'ai eu un message pour les Guinée-Bissau. C'est un message très capital qui concerne les Guinée-Bissau. Premièrement, je vis dans la vision. Dieu m'a révélé dans une vision claire les élections au Guinée. Je vis le président actuel du Guinée-Bissau. Il a postulé, il a posé sa candidature en tant que président de la République de Guinée. Mais je vis cette candidature, sa candidature a créé trop de troubles, trop de tiraillements, trop de complications au sein de la patrie. Il y a eu beaucoup de désordres dans le pays. Alors, dans cette révélation, le Seigneur me révèle des marches. Je vis des marches terribles dans les pays. Je dis, je vis des marches terribles dans les pays. Au point même qu'il n'y avait pas la maîtrise entre l'ordre public, où il y avait trop de marches, de pillages, beaucoup de mauvaises choses dans les pays. À un moment donné, le Seigneur me montre, je vis la partie de l'opposition. L'opposition réclame la victoire et l'opposition s'oppose à la candidature du président de Guinée-Bissau. Je voudrais adresser ces messages aux autorités là-bas au Guinée. Vous devez protéger des vies humaines. La vie humaine est sacrée. Le Guinée va vivre un moment qu'avait vécu le Mali. Le Guinée va vivre un moment qu'avait vécu la Côte d'Ivoire en 2011. Il y a eu des troubles. Ces troubles ne s'est jamais déroulé dans le pays. Et ces troubles a créé plein de dégâts matériels dans la nation. Le président de Guinée, je voudrais vous donner ce message. C'est un message qui vous concerne. Le président de Guinée. Je voudrais vous donner ce message. Papa Omaro Sissoko Ambalo, vous allez postuler en tant que président de votre propre pays. Je vois dans la vision. C'est vous qui serez les garants après les résultats des élections. Mais vous devez premièrement amener une grande concertation et un dialogue avec l'opposition en général. Il y aura des troubles dans votre candidature. Pendant les élections, il y aura une grande partie qui s'opposera aux élections, au vote. Au point même que beaucoup de salles électoraux sera brûlées, beaucoup de matériel électoral sera brûlé. Et il y aura une sorte des élections, les gens ne se sentiront pas vraiment à l'aise. Ce sera une élection où beaucoup viendront voter avec beaucoup des inquiétudes ou bien la peur. Parce que je vis dans la vision, il y avait comme si un vent bizarre dans les pays. Ce n'était pas
une vote là, plutôt un vote normal. C'était un vote, il y avait beaucoup de tiraillements dans cette élection-là. Alors, le Seigneur me dit de vous dire, vous devez d'abord tranquilliser l'opposition, inviter l'opposition dans la concertation, parce que vous voulez encore briguer un autre mandat. La chose qui est hors la constitution de votre pays. Alors, comme cela est hors la constitution de votre pays, vous devez faire le nécessaire d'amener d'abord l'opposition et la population dans un terrain d'attente pour que les élections soient équitables et puis pour que les élections soient bien déroulées. Je suis un voyant, je ne suis pas politicien, je ne suis pas un analyste politique. Je suis un voyant, je vois les sangs versés dans votre pays. Je vois les troubles et les pillages. Et j'ai vu même que la communauté internationale t'a convoqué à cause des grands dégâts qui a eu lieu pendant les résultats des élections. Parce que je vis, c'est toi-même qui gagneras les élections. Le président Ambalo Sissoko, c'est vous-même qui va gagner les élections. Mais lorsque les résultats seront publiés, le pays va traverser un moment de l'enfer où il y aura plein des infractions internationales. Alors, il est temps de maintenir ces faits-là. Je ne vais pas vous les dire ça en public, mais le Seigneur m'a donné d'autres orientations à faire pour que la tranquillité revienne au pays. Là, si je serai au contact avec le cabinet du président, je vais libérer ces messages dans le nom de Jésus. Merci. Quelle est la volonté de Dieu pour les opposants du pays? Voilà. La volonté de Dieu d'abord. Là, j'adresse directement la révélation prophétique pour l'opposant Dominico. L'opposant Dominico là-bas au Guinée. Papa Dominico, vous êtes l'opposant le plus aimé dans votre pays. J'ai dit l'opposant le plus aimé dans votre pays. Alors, écoutez le message de Dieu. Je sais que vous voulez l'annulation des élections. Vous voulez l'annulation des élections. Vous voulez un dialogue. Vous voulez une concertation. Mais veuillez écouter la voix du Seigneur. Le pays est entre vos mains. C'est à vous d'instaurer la paix dans les pays, d'instaurer la tranquillité dans les pays et d'assurer la sécurité de vos électeurs. Parce qu'aujourd'hui, si vos électeurs perdent leur vie, vous n'aurez pas peut-être un groupe des électeurs qui viendront vous voter. Alors, le Saint-Esprit vous donne ces messages pour vous, les opposants. Il y a un pays à préserver, il y a aussi une vie à sauver. Tranquilliser la population, entrer dans une concertation avec le pouvoir, signer les accords, faites de la sorte que quelque chose, parce qu'il y a d'autres choses que je ne peux pas vous dire. Si j'aurai l'opportunité d'être en contact avec vous, je vous dirai les messages que Christ m'avait donnés pour le pays, les élections, tout là-bas au Guinée-Bissau. Je ne veux pas libérer, et plutôt libérer le message du Seigneur dans le public, ce qui concerne les fins fonds de votre victoire devant les régimes qui dirige et qui va diriger encore. Et qu'est-ce que vous devez faire pour que vous ayez une attente et un accord? Il y a un message que je ne peux pas le dire en public. Si j'aurai l'opportunité d'être en contact avec des proches, des conseillers, là, je vais vous libérer les messages prophétiques. Et surtout, le président de Guinée-Bissau, Dieu vous interpelle. J'ai un message particulier qui vous concerne. Mon numéro est affiché. Même si vous n'aurez pas le temps que ton conseiller m'appelle, je vais libérer ces messages gratuitement. Je dis gratuitement. Parce que nous devons sauver les vies. Je suis un voyant. Je rêve des choses que le Christ me révèle. On ne veut pas que les sangs soient vexés. On ne veut pas que le perte de vies humaines soit dans votre pays. On veut préserver la vie. La vie est plus importante que l'argent. Alors, si vous allez
m'accueillir, même au téléphone, je dois vous libérer le message. Alors, pour les opposants, vous devez prophétiser un message de la paix, prophétiser un message de l'unité et prophétiser un message de la confiance vis-à-vis de vous-même. Vis-à-vis de vous. Ne laissez pas manipuler par les impérialistes, sinon vous allez les regretter. Il y a un seul pays, c'est le Guinée-Bissau. Si aujourd'hui vous perdez ce pays à cause des marchés de troubles, et vous aurez qu'un autre pays. Quel autre pays? C'est le moment de préserver ce pays. Je suis voyant le prophète Ézéchiel de la République démocratique du Congo. Merci. Merci, prophète Ézéchiel. Nous sommes aussi arrivés à la fin de notre émission. On se voit à la prochaine. Allô, bonsoir. Bonsoir. Tu appelles depuis quel pays? Je suis en direct en France. En direct depuis France. Est-ce que je peux parler sur toi? Oui, Ok, ça fait déjà un mois que tu as remarqué il y a la présence de tes tantes dans les songes qui te disent tu ne peux pas réussir parce que tu avais vendu la parcelle de leurs frères, c'est vrai? oui, parce que j'aime bien. C'est vrai? C'est vrai. Ok. Parce que j'ai vu, tu as postulé, tu as exposé beaucoup de tes expositions, même dans l'internet pour avoir l'emploi, donc il n'y a eu aucune réponse. Mais je vois cette fois-ci, lorsque tu dois te postuler, tu auras la bonne réponse parce que ton temps a sonné. Amen. Ok, là c'est l'image, nous sommes entrés d'arranger la chair. La chair n'était pas vraiment dans de bonnes conditions, mais nous sommes entrés d'améliorer la chair de l'église. Alors nous vous demandons le soutien, hein, regardez les briques, nous demandons le soutien à tous les enfants de Dieu. Je sais que vous allez faire un geste pour aider la mission, l'œuvre que Dieu nous a donnée. Alors nous demandons le soutien de tous les enfants de Dieu, de tous les chrétiens. Vous puissiez faire un geste, quelque chose pour que nous puissions améliorer cette chair. Hein? Je pense que il y a des vrais chrétiens authentiques qui croient toujours au soutien, qui croient toujours comment est-ce que vous pouvez faire pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et puis je sais que vous allez le faire dans le nom de Jésus. Ça, c'est l'image de l'église. Je pense que vous le voyez. Alors que Dieu bénisse 17 personnes qui vont appeler les prophètes, pour dire, prophète, nous sommes vraiment parmi les personnes qui feront un geste pour l'église. Laisse que le Saint-Esprit et le Dieu du ciel vous bénissent dans le nom de Jésus. Merci. J'attends vos appels.